président d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, voilà, quelques jours, vouloir proposer à tous les habitants de la région un test Covid avant les fêtes de fin d'année. La mise en œuvre semble, à vrai dire, assez hésitante et laborieuse. Et au fond, une décision qui apparaît comme avoir été improvisée, en tout cas prise sans concertation et sans beaucoup de réflexion. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que s'installe une sorte de message qui consisterait à laisser à penser que se faire tester le 18 décembre offrirait au fond la possibilité de passer des fêtes de fin d'année parfaitement sereines. Ce serait, je crois, une fausse bonne idée que l'on pourrait répandre et en tout cas donner l'idée d'un sentiment de fausse protection à toutes ces personnes testées. Je crois qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut le redire. Et en tout cas, nous savons aujourd'hui la dangerosité de ce virus. D'ailleurs, vous avez dit vous-même de quelle manière est-ce que le dépistage aura lieu de manière plus tardive et de manière ciblée à l'endroit et à l'égard du personnel départemental. Moi, je crois que si nous devons nous mobiliser en tant que département, c'est sur la question des vaccins. Parce qu'une immense campagne, nous le savons, va être conduite prochainement. Parmi les publics prioritaires, bien évidemment, les personnes âgées. Nous disposons de médecins au sein de la protection maternelle et infantile. Nous accompagnons aussi les publics les plus fragiles, les personnes âgées en particulier. Je crois que nous devons définir avec l'Agence régionale de santé le rôle que nous pouvons avoir pour assurer une couverture vaccinale tout à fait suffisante et nous préserver de ce virus. Et puis concernant le plan d'action de soutien dans sa nouvelle version que vous nous avez présentée ce matin, ce plan fait preuve d'une certaine ouverture à l'endroit de certaines professions. Et puis, malheureusement, certains métiers semblent y avoir disparu. Je veux notamment parler des studios de photographes qui étaient mentionnés au chapitre 5 du plan qui nous avait été adressé. Nous savons bien de quelle manière est-ce que les photographes sont extrêmement, liés fortement à la question événementielle parce qu'ils ont subi aussi les conséquences des fermetures administratives de nos salles ou des lieux d'événements en particulier. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté? Moi, Monsieur le Président, je ne voudrais pas que vous m'obligiez à choisir entre le bistrot et les studios de photos parce que je fréquente les deux. Et en plus, voilà, ils se font face de part et d'autre de la grande rue. Donc, je voudrais que nous puissions échanger sur cet oubli ou cette volonté. Et puis, vous me permettrez également de saluer, au nom de notre groupe, le directeur général des services, Franck Steyert, le saluer pour le travail accompli tout au long de ces années. Et nous en savons, je crois, la lourdeur, parce que nous sommes tous reconnaissants, je crois en tant qu'élus, du travail effectif qui a été conduit et sous son égide de l'ensemble du personnel. Nous savons combien, nous, élus, sans agents à nos côtés, personnel de direction, eh bien, nous sommes forcément beaucoup démunis. En tout cas, merci à vous, cher Franck, pour ce travail accompli. Bon vent, parce que l'intercommunalité a aussi besoin de vous.